Coucou les amis et bienvenue dans ma cuisine de campagne. C'est lundi et le lundi, vous le savez si vous suivez la chaîne, c'est Veggie. Tous les lundis sur Popote et Potager, on cuisine des recettes végétariennes. Aujourd'hui, on va faire une recette diététique parce qu'on va utiliser un fromage qui est merveilleux, qui est pas très connu, qui s'appelle la cancoyote. La cancoyote, c'est une spécialité fromagère qui vient de Franche-Comté. Ça contient environ 8% de matière grasse pour 100 grammes. C'est génial quand on sait par exemple que le comté, que j'adore, en contient pas loin de 30. Vous voyez, on est là sur un fromage idéal quand on fait attention à sa ligne. On va faire un gratin de brocoli à la cancoyote et vous allez voir, non seulement c'est facile à faire, mais en plus c'est absolument délicieux. Vous êtes prêts? C'est parti en vidéo. Pour cette recette, j'ai acheté un magnifique pied de brocoli que je vais simplement venir couper. Voilà, c'est très simple. Je l'ai un petit peu passé sous l'eau d'abord. Et surtout les amis, ne jetez pas le pied du brocoli. C'est absolument délicieux. Vous allez juste venir enlever cette partie-là et on va l'éplucher. Et on va le mettre à cuire avec le reste. Moi, j'ai choisi de cuire ce brocoli à la vapeur parce que j'ai un cuit-vapeur, mais vous pouvez très bien le mettre à cuire dans de l'eau chaude. Attention à la cuisson, ça cuit assez vite. Et si on le laisse trop longtemps, eh ben on aura de la purée de brocoli. Ça n'est pas du tout ce qu'on recherche. Voilà, lui, je le coupe en deux et je le mets avec le reste. Là, voilà ma magnifique cancayote. Ici, j'ai un pot de cancayote qui est entamé. Idéalement, il aurait fallu qu'il soit entier. De la cancoyote à l'ail, j'adore. Alors évidemment, vous pouvez très bien en prendre de la nature. Alors vous voyez, c'est très crémeux, hein, c'est très liquide. Regardez, hop, c'est magnifique. Ce fromage est magnifique. Si le vôtre est un petit peu épais, passez-le quelques secondes au micro-ondes pour le faire un petit peu ramollir. Moi, le mien, là, il est parfait. Je l'avais sorti avant du réfrigérateur. Waouh, c'est trop beau. Je vais poivrer généreusement mon fromage et je vais venir y ajouter de la crème liquide mais entière. Vous voyez, voilà, j'en mets 20 centilitres, je vide le petit pot et je mélange le tout. Je sale un tout petit peu, j'avais peur que le fromage soit trop salé, mais non. Voilà, c'est prêt. Alors vous voyez, je suis en train d'écaler des œufs que je viens de faire cuire, cuisson mollet, c'est-à-dire qu'on met nos œufs dans de l'eau bouillante et on compte 6 minutes. Ensuite, on vient les refroidir vraiment avec de l'eau glacée et ensuite, il n'y a plus qu'à les écaler. Alors là, je me galère un peu à les écaler et vous savez pourquoi? Parce que j'ai oublié de mettre ma cuillère de gros sel dans ma casserole qui permet d'écaler les œufs hyper facilement. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même y arriver. Donc on fait attention parce que les œufs mollets, hein, n'oubliez pas, le jaune à l'intérieur, il est encore mou. Donc ne faites pas ça comme une grosse brute, allez-y, mollo. Mon gratin est presque terminé. Comme je suis très gourmande, je vais venir le parsemer de comté râpé. Alors là, hein, par contre, c'est optionnel. Le goût du comté, c'est vraiment, si vous êtes comme moi, une amatrice de fromage, vous en rajoutez. Sinon, si vous voulez faire vraiment attention à votre ligne avant l'été, vous n'en mettez pas. Et il ne me reste plus qu'à verser ma préparation à la cancoyote. Le four, lui, il préchauffe, il est à 220 degrés. Et on va pouvoir enfourner le tout pour une vingtaine de minutes dans notre four très très chaud. Ça sent hyper bon. Regardez-le, ce gratin à la sortie du four, comme il est appétissant. Alors évidemment, on va le déguster ensemble. Regardez, là je vais couper l'œuf. Alors notre œuf, je le cuis mollet. Pourquoi? Parce que en le remettant dans le four, il va continuer à cuire et donc j'obtiendrai un œuf dur. Si je le faisais dur tout de suite, on aurait vraiment un œuf trop ferme. Donc en le cuisant mollet, il est absolument parfait. Allez, on goûte.
J'adore. Ça fait vraiment une crème qui est légère, qui est délicieuse. La cancaillotte amène un goût divin. Je vous invite, pour avoir un plat complet, à faire cuire quelques petites pommes de terre à l'eau. Et là, vous avez la protéine avec l'œuf, le légume avec le brocoli et les féculents avec la pomme de terre. Et le fromage, évidemment. Oh, c'est une merveille. Franchement, j'adore. Les amis, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Continuez à nous suivre. Abonnez-vous, likez les vidéos. Boostez les vidéos. Regardez en dessous, il y a un petit bouton boost. Et ça, c'est top pour le référencement. Allez, je vous dis à très bientôt. On se retrouve très très vite. Comme d'habitude, soit dans la cuisine, soit dans le jardin. Bisous les amis. Ciao. Trop bon.